Bonjour à tous les amis. Alors oui, je viens de sortir de la douche. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose vraiment de très important. On va parler du six-pack, mais pas n'importe quel six-pack, pas celui que tu as l'été un petit peu comme tout le monde, non. On va parler du six-pack que tu as pendant la prise de masse. Parce que ouais mon ami, c'est possible. Et je pense même que ça va devenir de plus en plus évident qu'il faut garder ce six-pack pendant la prise de masse. Et que ce n'est pas une question de génétique. Parce que s'il y a bien un truc que je vois tout le temps en salle de sport, c'est que la grande majorité des pratiquants sectionnent leur année en deux et font une partie prise de masse, une partie sèche. C'est-à-dire que pendant une grande partie de l'année, ils vont manger beaucoup et accumuler plus ou moins beaucoup de graisse. Et après, ils vont passer 3 mois à les perdre et rester 2 mois à peu près secs. Déjà là, je trouve qu'en termes d'optimisation et en termes de profit, c'est moyen bof. Parce que ça veut dire qu'il y a une partie de l'année où clairement vous allez à la salle et où vous profitez pas pleinement en fait de vos résultats physiques car ils sont cachés sous une épaisse couche de graisse. Après, certains arrivent très bien à justement s'accepter en étant plus gras sans voir ses abdos avec les poignées d'amour, etc. Mais cette vidéo s'adresse à ceux qui pensent ne pas pouvoir progresser en restant plus ou moins sec, plus ou moins propre toute l'année, car vous allez voir que c'est totalement possible. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais pour garder les abdominaux toute l'année. Là, vous venez d'avoir les 3 exercices principaux que je fais pour garder les abdominaux. Alors, on remet les choses dans leur contexte. Je n'ai pas de séance faite exprès pour les abdominaux. En général, je travaille mes abdominaux après une séance cuisse, dans la mesure où je fais du squat lourd et du soulevé de terre lourd également. Si on met 200 kg à ce niveau-là, forcément, avec la pesanteur, tu vois bien que, voilà, ça tasse les disques intervertébraux. Donc, je mets cette petite séance d'abdominaux après les cuisses pour permettre de redétendre ma colonne vertébrale et aussi parce que faire une séance d'abdominaux de manière isolée, je trouve ça totalement chiant. Vous avez aussi remarqué que mes exercices sont pas ceux qui sont préconisés dans la majorité du temps. Je préfère taper vraiment dans des exercices en fait qui vont clairement me fusiller d'un coup. Comme le premier exercice qu'on voit ici, qui est du coup un front lover. Là, mes séries durent environ 10 secondes. C'est normal, c'est très compliqué. C'est un très gros travail de gainage et ça sollicite vos obliques, votre grand droit de l'abdomen et également votre transverse. En plus de ça, ce que je trouve génial, c'est que ça agit en synergie avec les autres muscles et que ça m'aide à avoir un squat beaucoup plus lourd et beaucoup plus solide, dans la mesure où ça renforce vraiment toute la ceinture abdominale. Ce que je trouve intéressant en plus des résultats physiques, c'est qu'il y a vraiment une optique de progression. C'est-à-dire que là, tenir 10 secondes, c'est très peu, c'est très court, et ça nous donne envie de tenir 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, faire des records avec ce genre d'exercice parce que c'est tellement difficile que le jour où on progresse, vraiment, on est super fiers de nous, et ça, c'est super important. La rentabilité émotionnelle et psychologique, c'est déterminant dans le sport. Attention, flash info, parenthèse super importante. Je te rappelle que si tu veux améliorer la forme de ta mâchoire pour avoir un visage de beau gosse, ça se passe lien en bio sur joedesign.fr, qui est le site qui te propose des gommes d'exercice de la mâchoire. Ces gommes te permettent d'entraîner les muscles masséters qui ont un impact direct sur la forme de ta mâchoire et sur son esthétique. Tu en places une de chaque côté de ta bouche au niveau des molaires et tu mâches 10 à 20 minutes par jour, 5 jours par semaine seulement. Et en 30 à 60 jours, tu vas avoir des résultats au top. Je te rappelle ma transformation en 60 jours seulement et franchement, ça rigole pas. Et c'est ce qui m'a permis de devenir modèle photo. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. En plus de ça, je t'ai mis un petit code promo parce que ça fait toujours plaisir. Ça en est tout pour cette parenthèse, retour à la vidéo. Ensuite, je fais quelques relevés de jambes. Maintenant que mes abdos sont relativement bien congestionnés, je peux faire des relevés de jambes. Car pareil, si je commence par ça, je vais faire des séries de 20 et ça va m'ennuyer. Là au moins, je tape des séries de 6 à 10, vu que mes abdominaux sont préfatigués, comme je l'ai dit. Des relevés de jambes avec plus ou moins d'amplitude. Il faut savoir que, en fonction des individus, si vous avez des jambes très longues ou un problème au niveau de l'automatisme, de la contraction de vos abdominaux, ça va vous contracter et vous solliciter le psoas, qui est un muscle des cuisses et qui s'attache au niveau de votre bassin. Donc pour ça, pensez bien à vous concentrer à votre mouvement de bassin. Malgré que les jambes soient gainées, c'est votre bassin qui remonte et non pas vos genoux. Allô la régie, est-ce que vous pouvez zoomer sur ce triceps monstrueux? Ouh. Dernier exo qui va vous sembler vraiment débile, ce sont les pompes à une main. Tous ceux qui font et qui enchaînent vraiment de longues séries de pompes à une main savent que ça gaine les abdos. C'est un mouvement similaire à celui du coup de poing. Donc si vous avez fait de la boxe, vous savez un petit peu le principe du coup de poing. Il y a un énorme travail d'appui au niveau des cuisses et ensuite ça part en abdos. C'est une vraie synergie et le dernier muscle qui se contracte du coup c'est sur les épaules, etc. Je m'entraîne parfois avec des sacs de frappe, etc. Et c'est vrai que j'ai senti que au niveau du gainage et au niveau de la synergie du mouvement, j'étais beaucoup plus fort lorsque je donnais un coup de poing plus à l'aise et vraiment c'est quelque chose que j'adore. Je peux monter à des séries de 20-25 pompes par bras, donc ça m'arrive également de rajouter du poids, donc un poids de 20 pour faire des séries de 5 à 10. Clairement je ressens une congestion intense des abdominaux, un gainage intense qui me fume très rapidement. Bon, est-ce que vous avez reconnu où on est là?
On est à McDo les gars. Et il y a un monde pas possible. Je vais faire comment pour faire mon casse-dalle moi? Putain. On va parler de la diète. Je vous présente, je vous présente mon repas de ce soir. Ça ne sera ni plus ni moins que mes éternels croque McDo de chez McDonald's. Faut savoir qu'on est le week-end, donc forcément week-end c'est un peu plus détente. Putain la gueule, ça a une sale gueule. Putain, c'est tellement la base ça, oh là là, mais c'est tellement une jouissance à chaque fois. Donc ça c'est le secret de mes abdos, non évidemment c'est pas vrai. Je crois clairement que mes deux repas préférés, si je devais en choisir deux, ça serait la pizza, hein, en premier vraiment la pizza. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Au niveau de la diète, bon, vous l'avez bien compris, là, c'est que je me fais plaisir relativement souvent. J'ai une diète, comme on dit, flexible. Pour moi, c'est difficile de se dire, je suis en prise de masse, je suis en sèche, surtout si on ne fait pas de compétition. Parce que dans ce cas-là, l'un et l'autre sont mis hors contexte. Donc, ouais, tu fais du sport, tu t'alimentes, voilà, tu t'alimentes en cohérence avec ta discipline sportive, mais voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc 2500 calories, ça me permet totalement de progresser en force, musculairement. Bon, de toute façon, j'ai atteint, je pense, une certaine limite naturelle, bien que ma définition s'améliore d'année en année, on va dire. En revanche, en termes de force, ça progresse toujours. C'est un très bon indicateur de si vous avez le bon apport calorique ou non. Ouais, bon, je mange pas McDo tous les jours, hein. Pour ma part, dans une journée, je consomme environ 300 grammes de glucides. Parenthèse à savoir, votre cerveau consomme déjà 100 grammes de glucides par jour. Donc ne les bannissez jamais de votre diète. Les lipides, par contre, je suis plutôt bas. Je suis à 60 grammes. Et en protéines, je suis plutôt haut. Je suis à 160, 170 grammes. Et ça fluctue. Souvent, il y a plus de glucides, des fois plus de protes, etc. Pour atteindre mes 2500 calories par jour, en fait. De base, j'ai été quand même très gras, très gros dans ma jeunesse. Mon organisme avait pris l'habitude de faire du gras. Actuellement, je peux dire que grâce au travail en force et à une diététique souple mais qui me convient vraiment, ça a renversé la tendance en fait. Je ne stocke plus très facilement. J'ai mis du fromage par terre. Merde, faut pas gâcher. Donc si je devais vous faire un petit résumé d'une phrase de comment garder les abdos même en prise de masse, entraînez-vous avec des exercices difficiles pour les abdos, entraînez les abdos même en prise de masse, si vous appelez ça comme ça, et faites attention à ne pas avoir un apport calorique qui est un petit peu trop ambitieux par rapport à ce que votre corps peut supporter, parce que c'est ça qui va faire que vous allez stocker ou pas. Et surtout, ne vous privez pas, trouvez un équilibre. Donc voilà les amis, s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à poser vos sujets en commentaire, à poser vos questions également si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça me fait zizir et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous avez les liens en bio pour sculpter une mâchoire d'Apollon et être un putain de beau gosse ou une belle gosse évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.